Bonjour à toutes et à tous. La France, aujourd'hui, elle est vraiment à un point de bascule. Prise en tenaille entre la puissance technologique mondiale et sa propre ambition de réinventer son avenir industriel, une question se pose, est-ce qu'elle peut réellement tracer sa propre voie? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Alors, cette caricature, elle résume vraiment bien la situation. L'Europe, symbolisée par ce petit cheval, semble complètement écrasée par la domination financière américaine, ici incarnée par les stablecoins. On parle bien sûr de ces monnaies numériques qui, en s'arrimant au dollar, menacent de redéfinir toutes les règles du jeu. Et voilà, ça c'est vraiment le point de départ de notre analyse, une pression extérieure qui est constante. Ok, donc pour bien comprendre la réaction française, il faut d'abord prendre la mesure des forces en présence. Parce que, attention, la pression, elle n'est pas que économique, loin de là. Elle vient de partout, créant une véritable tempête sur la scène internationale. Et oui, au-delà de la simple compétition économique, il y a l'instabilité géopolitique, comme le conflit en Ukraine, qui redessine complètement les cartes. Ça oblige les pays européens à jongler en permanence entre leurs propres intérêts stratégiques et leurs alliances. Chaque décision diplomatique a un coût économique, et l'Europe devient cet échiquier super complexe où chaque pion avancé est décisif. Et c'est la grande question. Finalement, quand ça souffle fort dehors, le réflexe, c'est de se barricader, de renforcer les murs à l'intérieur. Et c'est exactement ce que la France essaie de faire. Alors justement, passons de ces menaces extérieures à la réponse qu'on essaie de construire en interne. On entre donc dans le deuxième acte de cette histoire. Face à la concurrence mondiale, la France a une carte maîtresse qu'elle veut abattre, la réindustrialisation. L'idée c'est simple, reconstruire sa force industrielle pour regagner en souveraineté et aussi en résilience. Et attention, cette stratégie, ce n'est pas juste des mots, ça se passe vraiment sur le terrain. Prenons la région Auvergne-Rhône-Alpes par exemple. Elle est devenue le cœur battant de cette renaissance, un véritable moteur pour tout le pays. Et les chiffres, ils parlent d'eux-mêmes. Ils racontent une histoire assez impressionnante. Rien que depuis 2022, on parle de 148 créations nettes d'usines dans la région. Et ce chiffre, 148, il n'est pas anodin du tout. Pour mettre ça en perspective, ça représente quasiment un tiers, 31% de tout l'effort de réindustrialisation du pays, concentré dans une seule et même région. Et le plus fou, c'est que ça ne s'arrête pas là. On a déjà 27 nouveaux projets industriels dans les tuyaux pour 2025. C'est bien la preuve que c'est une tendance lourde, une vraie dynamique de fond. Alors là, on pourrait se dire « Super, l'histoire est belle, tout va bien, sauf que… » Ce serait un peu trop simple. Parce que cette belle mécanique, cette renaissance industrielle, elle se heurte à un mur. Un obstacle interne cette fois, l'humain. Et là, on touche vraiment au nerf de la guerre. Parce que, soyons clairs, on peut construire les plus belles usines du monde. Si on n'a personne de qualifié pour y travailler, eh bien elles ne servent à rien. C'est là que se joue une compétition absolument féroce. Et c'est là que le paradoxe est dingue. Pendant qu'on construit à tour de bras, il manque jusqu'à 100 000 personnes qualifiées pour faire tourner ces nouvelles usines. Des métiers hyper importants, des métiers manuels essentiels comme soudeur par exemple, sont en pénurie totale. C'est un vrai goulot d'étranglement pour toute la croissance. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas juste un problème de patron qui cherche des employés. Non, ça devient un vrai dilemme personnel pour tous ces travailleurs qualifiés qui se demandent « je reste ou je pars ?» La question se cause vraiment. Et l'impact de cette question, il ne faut surtout pas le prendre à la légère. C'est ce que souligne Antoine Levy dans Les Échos, et sa phrase est très forte. Les ruptures peuvent développer des situations plus dommageables que le conflit lui-même. Autrement dit, cette hémorragie silencieuse des talents est peut-être bien plus dangereuse pour le projet industriel français que n'importe quelle grève. Bon, maintenant il faut qu'on parle des complexités, de la mondialisation. C'est un jeu où les partenariats internationaux, c'est sûr, ça ouvre des portes incroyables, mais ça vient toujours avec son lot de compromis, et parfois ils sont très très difficiles à avaler. Et pour illustrer ce dilemme, rien de mieux que de mettre deux infos côte à côte. D'un côté, on a Ubisoft qui signe un deal énorme avec le géant chinois Tencent. Résultat, l'action en bourse s'envole. C'est un gain global, c'est clair. Et de l'autre, on a JE Healthcare qui délocalise des jobs de recherche et développement de la France vers l'Inde. La raison, ils cherchent une connaissance plus rentable, c'est un coût local tout aussi clair. Voilà, c'est ça, l'épée à double tranchant de l'économie mondiale. Allez, pour finir, essayons de nous projeter un peu, parce que les grandes batailles économiques de demain, elles ne se joueront plus seulement dans les usines, mais sur de tout nouveaux terrains de jeu, des terrains de jeu technologiques. La compétition aujourd'hui, elle se joue dans des domaines ultra pointus comme l'informatique quantique. Ce qu'on voit là, le processeur Willow de Google, ce n'est pas qu'un simple bout de silicium. Non, c'est une pièce maîtresse, une arme dans une course stratégique pour une puissance de calcul qui pourrait tout changer. Et là, les enjeux sont absolument colossaux. Celui qui maîtrisera ces technologies de rupture n'aura pas juste un avantage économique. Non, il définira ce que veut dire être une puissance au XXIe siècle.
Le pays, ou le bloc de pays, qui gagnera cette course, il ne va pas juste dominer un marché, il va littéralement dicter les règles du monde de demain. Et c'est sur cette idée qu'on va terminer. Alors, entre cette volonté de produire chez soi et la réalité d'un monde interconnecté, entre les usines qu'on construit et les talents qui manquent, entre les alliances qu'on noue et les technologies qu'on doit inventer, la grande question qui reste en suspens, c'est celle-ci. Que signifie vraiment la souveraineté économique aujourd'hui ? Une question qui va rester au cœur de tous les débats pour les années à venir. Merci de nous avoir suivis.